L'art de Liu Fan est un art qui nous permet de sortir un peu de nos habitudes et du monde qui nous entoure. L'art de Liu Fan naît dans les fins des années 60, quand il commence à créer. On est dans ce Japon, puisqu'à l'époque il est au Japon, ce Japon qui produit de la technologie, des images, du texte absolument partout dans les rues. Et Liu Fan, avec quelques autres artistes, va se dire: l'art, essayons de le sortir de ce monde des images, de ce monde du texte, pour aller vers une expérience beaucoup plus immatérielle, une expérience beaucoup plus sensible. Et donc il va décider de ne pas peindre un sujet que l'on pourrait reconnaître, mais de peindre pour transmettre des émotions, des sensations. Et ça, c'est important aujourd'hui parce que ce monde que le Japon préfigurait dans les années 70, on est complètement dedans aujourd'hui. On est dans ce monde de la technologie, du texte, des images omniprésentes, la publicité partout. Et Liu Fan se dit, puisque ça c'est partout dans le monde, l'art, ce qu'on va trouver dans le musée, dans le centre d'art, ça va être autre chose, un autre type de sensation, de perception, de rapport au monde. Liu Fan est un artiste qui se définit à la croisée de trois cultures. La culture de la Corée du Sud d'abord, où il est né en 1936. La culture japonaise, puisque c'est là-bas qu'il va se former, faire ses études, devenir véritablement artiste. Il y part très tôt d'abord, en clandestinité, et il rêve de philosophie, de littérature. Mais comme il ne parle pas le japonais, on lui refuse l'inscription à l'université. Lui qui veut transmettre des messages littéraires, philosophiques, poétiques, décide de le faire par la peinture ou par la sculpture. C'est comme ça qu'il devient artiste. Ces cultures coréennes, japonaises, vont très vite être confrontées à la culture occidentale, puisque dès la fin des années 70, il vient s'installer à Paris notamment, et depuis il est sans cesse en train de faire le pont, de faire le lien entre ces trois cultures. C'est aussi ce qui transparaît dans cette exposition. Le travail de Liu Fan est un travail qui veut nous mettre face à la relation entre la nature et l'homme, ce que l'homme peut faire à la nature, avec des aspects aussi évidemment assez négatifs de l'impact de l'homme sur la nature. Et l'une des séries de sculptures les plus emblématiques de Liu Fan, qu'il commence dès 1968, c'est de prendre des rochers, des pierres dans la montagne, les ramener dans le musée et les poser sur une plaque de verre ou sur une plaque de métal. Pourquoi le verre ou le métal? Parce que ce sont deux matériaux qui viennent aussi de ce même monde naturel, minéral, le minerai de fer par exemple, ou bien la silice, le sable qui permet de faire du verre. Et c'est comment l'homme transforme cette pierre. La pierre, il la prend directement dans la nature, donc elle est très brute. Il est impossible de savoir quel âge elle a, tandis que la plaque de fer, la plaque de verre, elle est totalement liée à l'homme, à l'activité de l'homme, à l'industrie. Il cherche des pierres qui ne sont pas expressives, dans lesquelles on ne peut pas avoir une forme, un animal ou quelque chose, pour qu'elles représentent simplement une pierre. Il raconte par exemple une anecdote quand il vient pour la première fois exposer en France, on est en 1971 à Paris, et il cherche à faire une installation avec justement une pierre sur une plaque de métal. La plaque de métal, on la lui commande, tout va très bien, et la pierre, il se dit, je ne vais pas faire transporter une pierre du Japon ou de Corée, j'en trouverai bien une à Paris. Il fait tout le tour de Paris, il ne trouve jamais la pierre qui lui convient. Jusqu'à la veille de l'exposition, la nuit avec un ami, ils errent un peu dans les environs de Paris pour chercher la pierre qui va pouvoir aller dans la sculpture. Et tout d'un coup, ils en trouvent une, parfaite, tout ce qu'ils avaient cherché. Ils la prennent, ils la ramènent à l'exposition, puis ils vont se coucher et ils se disent on l'installera demain matin. Le lendemain, ils viennent au musée et à la place de la pierre, ils trouvent la police qui les arrête et qui leur dit vous avez volé la pierre japonaise du jardin d'acclimatation à Paris. Là, Liu Fan réalise qu'en fait, lui qui cherchait une pierre absolue, était toujours en train de chercher en fait une pierre japonaise ou une pierre coréenne, c'est-à-dire une pierre ballottée pendant des millions d'années par des volcans, une activité tectonique très importante qu'il n'a pas trouvée en Europe, parce que la géologie est évidemment très différente. Il écrira un très beau texte qui s'appelle Du régionalisme des pierres, sur justement comment choisir une pierre. Est-ce qu'une pierre peut être une pierre, ou est-ce qu'une pierre a toujours une histoire à nous raconter d'une certaine manière? Le geste de l'artiste se réduit simplement à choisir la bonne pierre, pour qu'elle nous parle dans ce dialogue avec la plaque de métal, la plaque de fer ou avec nous, le spectateur. Cette exposition est sonorisée. C'est finalement assez rare qu'un artiste accepte qu'il n'y ait pas seulement les peintures ou les sculptures à voir, mais il y a aussi une musique, un son dans des sonorités. Liu Fan a collaboré avec un grand compositeur japonais qui s'appelle Ryuichi Sakamoto. Sakamoto, c'est l'un des pionniers de la musique électropop au Japon dans les années 70-80. C'est quelqu'un qui va aussi très tôt être dans le monde du cinéma. Il donne la réplique à David Bowie. C'est un auteur de beaucoup de musique de film, depuis Le Dernier Empereur dans les années 80 jusqu'à The Revenant plus récemment par exemple. Et Sakamoto est quelqu'un qui est fasciné par l'art de Liu Fan et des artistes de cette génération
qui ont choisi de se retirer de ce monde des images, du texte, de la profusion d'informations, pour capter l'essentiel, pour capter des choses très méditatives et véritablement nous faire penser à notre rapport au monde, à la nature. Sakamoto a décidé d'enregistrer les sons purs de matériaux, le verre, la roche, le sable, une rivière, autour de l'atelier de Liu Fan, pour créer une bande originale, une bande-son de l'exposition. L'exposition Liu Fan Habiter le temps est visible au Centre Pompidou-Metz jusqu'au 30 septembre. Je vous invite à venir la découvrir, à prendre le temps, à habiter le temps. C'est véritablement la leçon que nous propose cet artiste. C'est vraiment avec le temps que se dévoile la poésie, la beauté de l'art de Liu Fan.